En bordure de chemin, les troncs d'arbres s'amoncellent. Quand certains marcheurs voient cela comme un manque d'entretien, d'autres ne semblent pas être dérangés par cette flore. On a eu du vent, de la pluie, et puis il faut laisser ça sur le sol et ça fait de l'humus c'est très bon. Oui. C'est très bien. Non, moi j'aime pas quand tout est tout propre. Voilà, ça c'est la nature. Désordonné, c'est pas plus mal, ça fait sauvage et c'est sans doute meilleur pour l'écosystème qu'il y ait un peu d'arbres, des troncs morts, des feuilles, etc. je pense. Cette situation n'est pas anodine. Laisser du bois mort ou presque mort en bordure de chemin au lieu de le revendre à l'exportation a plusieurs avantages, notamment écologiques. Le bois mort est important dans le sous-bois et donc nous on fait le choix de maintenir le bois qui résulte de cette exploitation sur place. Dans un objectif d'enrichir le sous-bois en bois mort et donc en biodiversité, maintenir un maximum de bois mort au sol, c'est offrir un maximum d'obstacles à la libre circulation des promeneurs pour permettre à la végétation de s'exprimer. Ces arbres permettent donc aussi d'éviter que les promeneurs ne circulent en dehors des chemins, ce qui menace la qualité des sols des sentiers sauvages. Nous avons un sentier sauvage qui résulte de la circulation du public, des promeneurs à pied, et où on voit que le sol est bien compacté. Ça a pour conséquence que l'eau ne pénètre plus dans le sol lorsqu'il pleut. Elle va ruisseler en fonction des pentes plus ou moins fortement, et elle va emporter avec elle tous les éléments nutritifs de l'humus. Et on va arriver à une situation où on a un sol qui est relativement stérile. À l'arrivée des beaux jours, il est donc recommandé aux promeneurs de respecter les chemins sans créer de nouveaux sentiers lors des balades en forêt.